Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump, et oui, même en période de Japan Expo. Et d'ailleurs, c'était vraiment super, dédicace à tous ceux que j'ai rencontrés durant ces 2 jours, c'était vraiment le feu. On refera ça l'année prochaine, c'est sûr. Et rendez-vous dans l'onglet communauté pour un petit bilan de ma Japan Expo justement. Bref, ce 32e numéro est principalement marqué par de l'actu One Piece, mais pas seulement. Et comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et voilà, moi sur ce, je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence avec la partie hors classement. Cette semaine, c'est bien à Black Clover que revient le LED Color, en l'occurrence la couverture et les premières pages couleurs du magazine. Le forcing des éditeurs auprès de Samurai 8 n'est pas prêt de s'arrêter. Pour preuve, il compte 2 pages couleurs sur ces 3 dernières semaines. Il porte ainsi son total à 6, tout comme le rookie Chainsaw Man qui en profite à son tour. A noter la présence du chapitre spécial Spy X Family qui profite lui aussi d'une petite colorisation. Concernant les nouveautés, il ne reste plus que Beach Children qui rejoindra le classement dès la semaine prochaine. Il est placé à l'avant-dernière place du sommaire dans son numéro, ce qui confirme encore mon mauvais pressentiment concernant son avenir au sein du magazine. Mis à part ça, il est important de rappeler que Tokyo Shinobi Squad intégrera à son tour le classement dès la semaine suivante. Et enfin au niveau des absents, bonne nouvelle, enfin, et ben non. C'était juste pour changer mon script en fait, Hunter x Hunter est toujours porté disparu. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, et on retrouve une énième fois The Last Sayuki en guise de bon dernier, et j'ai bien peur qu'il s'agisse là de l'une de ses dernières apparitions dans le Jump tout simplement, puisqu'en effet son premier tome semble très mal se vendre sur ses premiers jours de sortie, et je doute que cela va aller en s'arrangeant, il n'y a qu'à suivre le Shoseki pour s'en rendre compte. On n'a pas de chiffres précis pour le moment, mais on peut tout de même relever que Yui Kamio Let's Loose se vend mieux que lui. Alors difficile de savoir si cela suffira pour échapper à un arrêt prématuré, car on n'a pas de chiffres concrets encore une fois. Peut-être qu'on les aura d'ici la semaine prochaine, mais rien n'est sûr, mais encore une fois, son futur me paraît moins sombre que son grand rival, après c'est loin d'être gagné aussi. Encore une prédiction validée, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, que je le sentais vraiment pas, et son premier classement le confirme, Double Taisei se paye un trio de fin dès son entrée en scène, un véritable coup dur qu'il va vite falloir surmonter s'il ne veut pas connaître un sinistre sort. Cette mauvaise prestation permet à Yuna de la part Yuragi d'échapper cette fois-ci à la zone rouge malgré sa place de perdu, il apparaît ainsi à la 11ème place. Top 10 pour Jujutsu Kaisen qui réapparaît difficilement dans le classement après avoir profité d'une page couleur dans le jump précédent. Il est devancé par les volleyeurs d'Aiku qui se maintiennent à la 9ème place et les contraint donc à rester enlisés dans le ventre mou. 8ème rang pour Actesh qui fait lui aussi son retour dans le classement après avoir obtenu une page couleur la semaine passée. Un cran au-dessus, on peut constater que c'est la 3ème semaine d'affilée que Inamaru Sumo occupe la 7ème place et cette fois-ci il se retrouve pile poil au milieu. Nouvelle baisse de régime pour My Hero Academia qui effectue son retour de pause avec une assez bonne 6ème place tout de même si encore une fois on attend beaucoup mieux. We Never Learn regagne de son côté le top 5 suite à sa petite place de gagné. Il confirme ainsi au fil des semaines son très bon début de second semestre. Déclin d'un rang pour les évadés de The Promised Neverland qui se retrouvent donc au pied du podium cette fois-ci. Un podium encore une fois composé par Kimetsu no Yaiba qui délaisse tout de même son trône cette fois-ci aussi. La médaille d'argent est quant à elle conservée par les grands pirates de One Piece qui permettent ainsi aux scientifiques de Dr Stone de s'emparer de la couronne après avoir profité de la couverture du magazine la semaine dernière. On continue avec les informations concernant le Jump numéro 33 et la semaine prochaine la couverture reviendra de nouveau et enfin j'ai envie de dire à My Hero Academia, ce sera seulement son second LED color de l'année. Aiku profitera quant à lui de sa 14ème page couleur, il est donc possible qu'on ait de nouvelles informations sur sa 4ème saison, et la bonne forme de We Never Learn sera elle aussi récompensée, sans oublier de mentionner la présence du one-shot Molly King. De plus, One Piece sera absent pour la 7ème fois de l'année, en gros, sa petite pause mensuelle quoi. Passons à la rubrique actualité, et désolé d'avance si des news m'ont échappé, je reviens tout juste de la Japan Expo, je compte donc sur vous pour me compléter si besoin dans les commentaires. Alors au niveau de l'actu manga c'est désormais officiel, les 2 premiers volumes de Samurai 8 sortiront simultanément le 4 octobre prochain au Japon, tandis qu'en France ils seront tous les deux disponibles le 6 décembre prochain chez Kana. De son côté, Jujutsu Kaisen a atteint les 2 millions d'impressions, et vu son ascension, ces chiffres ne vont pas cesser d'augmenter ça c'est sûr. Sinon, Eiichiro Oda a révélé que l'arc Wano Kuni était déjà à son apogée, ce qui veut dire qu'on se rapproche grandement de sa conclusion, même si bien sûr on a encore des dizaines de chapitres devant nous. Voici d'ailleurs le poster offert à l'occasion de la sortie du tome 93 de One Piece. J'en profite pour vous rappeler les sorties manga de la semaine, sans compter les tomes disponibles en avant-première à la Japan Expo bien entendu. Le tome 91 de One Piece est donc disponible avec en bonus le premier tome de One Piece Doors, regroupant les covers de tous les chapitres de la série je vous rappelle. Ils sont accompagnés par le tome 7 de Dr Stone ainsi que de son starter pack regroupant ces 2 premiers tomes. Le 30e opus de Food Wars est disponible chez Tonkam, tandis que du côté des éditions Kazé, on retrouve le tome 6 de We Never Learn ainsi que le 19e volume de Black Clover. Le 19e volet de My Hero Academia est lui aussi disponible chez Kiun, ainsi que les tomes 3 et 4 de Slam Dunk chez Kana. Et enfin, le roman du Jump, l'âge d'or du manga, vous attend également en librairie.
Il se peut que j'en fasse un autre à break prochainement, voilà si je juge cela intéressant, mais il y a de grandes chances. On enchaîne déjà avec l'actu anime puisque je peux enfin vous partager une date de sortie pour le second film de My Hero Academia. Ce sera donc le 20 décembre prochain au Japon. L'anime de Dr Stone a enfin débuté, il est disponible chez Crunchyroll et comptera un total de 24 épisodes pour la petite piqûre de rappel. Concernant l'anime de One Piece, l'arc Wano Kuni a lui aussi fait ses grands débuts avec une animation d'excellente facture a priori. 2 épisodes filler sont d'ailleurs prévus le 28 juillet et le 4 août prochain, de quoi permettre de garder ces très bonnes qualités d'animation en se focalisant uniquement sur les épisodes canon manga, et voilà, pour après les fillers ça permet de soulager et de garder une distance par rapport à la trame du manga. Côté gaming, on reste dans l'actu One Piece justement, puisque le 4ème volet de la saga Pirate Warriors a été annoncé pour 2020, un trailer est notamment disponible où l'on voit un duel acharné opposant Luffy à Big Mom. Bien sûr, vous savez où aller pour le voir en description. Et enfin concernant les goodies, encore et toujours du One Piece avec une nouvelle collection d'Ichiban Kuji. On y retrouve donc du Luffy, Zoro, Nami, Trafalgar Law et surtout un nouveau personnage, à savoir Okiku, donc ça devrait ravir les grands collectionneurs. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 24 au 30 juin 2019 au Japon. On entame cette fois-ci ce top par le 38ème opus de Haikyuu qui chute de 17 positions pour ainsi apparaître à la 33ème. Il se rapproche doucement mais sûrement du cap des 500K auquel il a ajouté plus de 24 000 unités cette semaine. Et enfin, The Promised Neverland est son 14ème volet et décline quant à eux de 15 positions après avoir vendu plus de 31 000 exemplaires, affichant ainsi un total de quasiment 600 000 copies vendues. Mis à part ça et au risque de me répéter, le top Oricon complet est disponible en description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et sur ce, on se reverra.「主役